Des lessives plus grosses et moins fréquentes aident à économiser de l'énergie. Mais plus vous attendez, plus les tâches s'incrustent. Ah, mais ta gueule, qu'est-ce que tu fais là? On t'a rien demandé, toi! Va-t'en! Merci. Place à la vidéo maintenant. Bon bah voilà. Maintenant je pense qu'il va falloir dégonfler tout ça parce que ça prend un peu de la place quand même. Par contre quand c'est dégonflé ça prend très peu de place effectivement. Donc voilà. Donc on va faire un truc, on est rentré de la plage mais maintenant il faut dégonfler la grosse moto là si tu veux la ramener dans la voiture ou même comme ça. Je sais pas, ça dépend. Donc voilà. Alors déjà, la technique, alors ça on va le mettre de côté pour l'instant. D'un côté là par là. Voilà, comme ça. Et puis la moto, il faut déjà la faire sécher, bien l'essuyer. Puisqu'il faut éviter qu'il reste de l'eau, surtout de l'eau salée. Et puis du sable aussi. Parce que le sable, ça pourrait faire aussi des micro-rayures un peu. Enfin, je sais pas trop. Le sable est très fin là-bas en plus. Alors je sais pas si le sable très fin, ça fait plus de rayures que le sable plus gros. Mais... Enfin, quoique le sable des plages avec l'érosion, il est quand même assez fin. Enfin, il est assez arrondi, je veux dire. Les grains sont ronds. Donc il n'y a pas trop d'abrasion. Mais bon, j'ai pas trop envie que ça l'abîme un peu, tu vois. Déjà que s'il y a déjà un peu des traces d'usure, ça se voit pas trop, mais où il y a des plis, là, sur le guidon, où il y a des plis, où il y a du noir surtout, il y a déjà des traces d'usure. La peinture noire s'est un petit peu enlevée alors que ça fait que 3 mois que je l'ai à peine. Enfin, je l'ai eu pour Noël, donc ça fait à peu près 3 mois, effectivement. Donc voilà. Donc voilà, ça fait une grosse moto comme ça. Bah, elle est presque à ma taille et presque de la taille d'une vraie moto en plus. Bah, franchement, j'ai juste envie d'aller l'essayer sur l'eau, mais bon, pour l'instant. Normalement, j'y vais fin avril à la mer. On verra ça, mais j'y vais fin avril normalement. Fin avril, début mai peut-être. Et quoi, il y a encore tout ça. Hop. Donc voilà, on rentre de la plage et maintenant il faut la dégonfler pour la transporter parce que ça prend quand même un peu de la place, ça. Voilà. Ouais. Là, bon, ça va être un peu plus facile parce que j'ai pas rentré les bouchons de valve. En fait, tu peux les rentrer, les enfoncer dedans. Mais je trouve que c'est très chiant à ressortir après quand tu les as rentrés. C'est peut-être mieux de les rentrer, c'est vrai, mais après, tu as du mal à les ressortir. Donc, autant le... Enfin, moi, je les rentre pas toujours, effectivement, pas souvent même. Parce que c'est chiant après quand tu veux le dégonfler, ou même quand tu veux juste sortir le bouchon sans le dégonfler, c'est pas forcément très facile. Donc, bon, c'est parti. La roue avant, ouais, il y en a une sur la roue avant. Et une sur le guidon. Ouais, il y a 4 valves en tout. Il y en a une sur la base, là par là,
qui gonfle toute la base, là, tout ça. Une sur l'arrière de la moto, ici, qui gonfle tout le corps de la moto, comme ça, plus le phare. Une sur la roue avant, là, qui gonfle la roue avant plus les fourches. Et une sur le guidon. Donc, elle est déjà un peu plus loin. Ah oui, elle a déjà perdu de l'air, là, au niveau de la fourche. Voilà. Après, là, comme je m'en suis servi quelques fois, les clapets en tire-tour, ils se sont un peu ouverts. Donc, du coup, ça permet que l'air s'évacue un peu mieux, tu vois. Parce que quand elle était neuve, archi neuve, c'était très chiant à défaire. Voilà. Tout ça, voilà. Toute la moto, tout se dégonfle et ça prend très peu de place. Déjà là on voit qu'elle est un peu plus, petit peu plus petite quand même. Voilà, tu as tout le guidon là par exemple, ça se replie en trois en général comme ça. Là, tu vois, ça met un certain temps pour que tout l'air sorte.
encore un peu d'air dans la base, mais c'est vrai qu'elle s'est déjà bien dégonflée. Voilà. Déjà là, elle prend déjà moins de place. Si c'est juste pour la mettre dans la voiture, tu vois, ça suffira au pire. Mais bon, nous, on veut la dégonfler entièrement pour la rentrer dans un sac à dos, par exemple, ou un truc comme ça. Donc là... il faut la mettre par là parce que la valve est de ce côté-là. Il y a encore un peu d'air dans la roue quand même. Ah oui, toutes les valves elles sont du même côté en fait.
le phare qui nous regarde, hein, la roue arrière là qui touche la roue avant. Ah bah, et voilà. Après, je sais pas si on peut la replier en deux. Là. Mais comme ça, c'est déjà pas mal. Ça prend pas trop de place. Et on peut la mettre là-dedans. Ah oui, il y a encore plein de bazar là-dedans par contre. Ah, il y a le guidon qui va me gêner là par contre. Voilà, ça rentre là-dedans. Sans problème. Sans forcer en plus. Puis c'est... Bon, ça pèse un peu, ça fait 2 kilos à peu près, donc voilà. Et ça prend pas de place. Bon, maintenant, le petit jet ski là, puisque ça aussi... Ça aussi, il faut le ramener de la plage un peu, et ça prend un peu de place aussi, donc c'est tout simple. Hop, le mieux c'est de s'allonger dessus, tu mets tout le poids de ton corps dessus et ça se dégonfle. Bon, déjà c'est pas mal, ouais, comme ça. On retourne.
juste en dessous. Et ça, il n'y a plus trop d'air dedans. C'est là qu'il faut enlever le... Et voilà, tu vois, ça en prend encore moins de place. Et voilà. Ouais. C'est limite que ça a l'air plus lourd dégonflé que quand c'est gonflé en fait. Bah là j'ai la moto, je crois qu'elle fait à peu près 2 kg et puis le petit jet ski fait 700 grammes à peu près. Donc voilà. Ouais. Et ça prend pas de place. Et puis on peut sortir tout ça en même temps. Voilà. J'aime bien voir. On a encore le phare de la moto là. Et puis là, tu as le guidon là comme ça. Ouais. Et le moteur, il est là. Tout à proximité. Et ça par-dessus. Après là, il reste toujours de l'air. Bah, il restera toujours un peu d'air dedans de toute façon. Mais là, tu vois, c'est pas mal déjà. Oui, même dans la roue, là. Bon, voilà, ça donne ça. Ah, ça prend quand même moins de place.